13e match d'ouverture sans défaite pour la Côte d'Ivoire, victoire des éléphants 2-0 dans cette confrontation face à la Guinée-Bissau. Pour les buteurs, on a Seko Fofana et Jean-Philippe Grasso. L'occasion de revoir ce dernier ainsi que Jonathan Bamba, également tous deux passés par la S Saint-Étienne. Mais voilà, match très intéressant donc que l'on débriefe ensemble. Première mi-temps, donc plutôt en faveur des éléphants, dans cette première période qui ont mis une grosse intensité dès l'entame de match. Les Ivoiriens se projetaient très vite en attaque, ce qui leur a permis d'avoir de très bonnes actions. Ils ouvrent le score par le biais de Seko Fofana, comme je l'ai dit en introduction, d'une super frappe très puissante. Il touchera la barre également en première période sur une autre action. Et il a fait dans l'ensemble une très bonne mi-temps aussi dans ses déplacements et sa disponibilité. C'est comme ça que on le connaissait, notamment du côté de Lens. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir également sur un terrain et de voir encore ce qu'il pouvait apporter maintenant qu'il est parti du côté du Qatar. J'ai moins l'occasion de le voir jouer, mais voilà, je vois qu'il continue à faire des choses très intéressantes et sur ce match-là, il a été encore une fois très intéressant. Mais voilà, donc première mi-temps en faveur des éléphants sur les phases offensives, donc, mais ils ont fait des erreurs en transition en remettant des ballons dans l'axe depuis des sorties défensives et plusieurs fois ils ont failli se faire surprendre par les Bissau-Guinéens qui auraient pu revenir au score avec peut-être un peu plus de maîtrise offensive et de justesse, notamment dans le dernier geste. Mais bon, pour les Bissau-Guinéens, c'était quand même compliqué de rivaliser dans l'ensemble. Ils ont quand même beaucoup subi en première mi-temps et comme je le dis, les quelques actions sur des pertes de balles des Ivoiriens auraient pu leur permettre de revenir au score et d'égaliser, mais malgré tout, voilà, ils ont manqué quand même de précision dans le dernier geste et ça a fait que on retourne au vestiaire sur le score de 1-0 en faveur des Ivoiriens. Je disais donc que c'était l'occasion de revoir Jean-Philippe Grasso. Eh bien, il est buteur ce soir sur un très beau ciseau. L'occasion de se remettre à l'endroit suite au loupé qu'il avait eu en première mi-temps où il se prend les pieds dans le tapis en fait et j'ai cru sur le moment qu'il y avait pénalty mais c'est bien lui qui tombe tout seul finalement donc l'arbitre n'a pas sifflé, il a bien fait et voilà, il est quand même buteur d'une superbe action sur laquelle pour le coup il aurait pu tomber parce qu'il est un petit peu déséquilibré mais il trouve le moyen de se sortir, de se remettre en tout cas dans le sens du but et de mettre un très très beau ciseau qui permet aux Ivoiriens donc de doubler la mise. Ça vient d'un très bon centre de Jonathan Bamba qui distribue ce ballon-là dans un endroit un peu compliqué au milieu de joueurs de la Guinée-Bissau. Mais Crasso se sort bien de la difficulté donc et arrive à placer son ciseau. Jonathan Bamba et Jean-Philippe Crasso qui seront remplacés par Nicolas Pepe et Karim Konaté qui évoluent au Red Bull Salzbourg et qui peut être la bonne surprise de cette CAN. Il est tout jeune, il a 19 ans et c'est euh, potentiellement une future pépite en tout cas, mais c'est là que on peut dire qu'il y a du monde aussi sur ce banc pour la Côte d'Ivoire et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs favoris pour cette CAN, c'est pas pour rien, ils ont une très belle équipe et quand tu peux te permettre de remplacer Jonathan Bamba par Nicolas Pepe, c'est que ça va au niveau du banc, t'as quand même de la réserve, mais attention quand même dans cette deuxième période, encore une fois, où ballon remis dans l'axe, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger parce que contre des équipes peut-être plus libérées offensivement, devant, il pourrait se faire piéger plus rapidement. Là, comme je l'ai dit en première période, la Guinée-Bissau a manqué peut-être un petit peu de justesse dans le dernier geste qui aurait pu leur permettre, encore une fois, d'avoir un score plus intéressant. Et attention aussi au relâchement vers la 60e minute de jeu
jeu à peu près quand les remplacements se sont faits. Notamment, il y a eu Francolinho qui est rentré pour la Guinée-Bissau et il a fait très mal dans la percussion et ça a un petit peu déséquilibré la défense des Ivoiriens qui, sur la fin, maîtrisaient un petit peu moins le match. Donc voilà, dans l'ensemble, il faut se mettre dans le sens de la compétition, hein, mais il faudra corriger certaines choses et notamment sur les ballons remis dans l'axe, comme je l'ai dit. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas se permettre de faire face à des équipes peut-être un peu plus supérieures. Et de manière générale, donc les Bissau-Guinéens étaient un peu mieux offensivement sur la deuxième période. Ils se sont créés quelques occasions, mais encore une fois, ils ont manqué de justesse technique et dans le dernier geste notamment pour pouvoir espérer quelque chose de mieux. Conclusion donc de ce match avec les tops et les flops. En top, pour les Ivoiriens, j'ai mis bien évidemment Jean-Philippe Crasso. Il a marqué, il a été percutant, il a encore fait ce qu'il fait de mieux, ce qui a fait qu'il a quitté Saint-Étienne avec ce côté-là magique et ce qu'il est capable de faire. Vraiment, c'est un joueur très intéressant et ce soir, il l'a encore montré avec sa qualité balle au pied. Ça fait aucun doute que c'est un joueur qui a une très grande qualité maintenant, balle au pied, et il l'a encore montré ce soir. Et j'ai également mis Seko Fofana parce que bien sûr il a marqué et comme je l'ai dit, il a failli en mettre un deuxième sur une frappe très puissante où il décroche la barre presque tellement que le ballon vient s'écraser fort sur cette dernière. Et il a été également très intéressant dans son placement offensif, ce qui a permis notamment de le trouver assez haut et de derrière pouvoir distiller de très bons ballons offensifs. Donc voilà, très bonne performance également de Seko Fofana. Et pour les Bissau-Guinéens, donc pas vraiment de top, mais au niveau des flops, j'ai mis au pas Sanganté notamment. Il a perdu presque tous ses duels offensifs et il a perdu beaucoup de ballons également. Je l'ai trouvé très très fragile dans cette défense centrale là, donc il faudra voir s'il arrive à corriger ça un petit peu, mais je l'ai trouvé pas très juste dans ses relances notamment. Donc voilà, c'est un peu un match en demi-teinte pour lui et à voir s'il est capable de corriger ça ou pas pour la suite. Je pense que il peut en tout cas faire mieux pour la suite de cette compétition. Voilà les amis pour ce débrief, on se retrouve donc très vite pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me faire part de vos avis sur ce match. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à la prochaine.